Alors, j'aimerais vous parler d'une installation d'adduction d'eau dont je suis chef de projet et qui va se réaliser cette année au Bénin, dans la région des collines, dans le village de Gbafo. Environ 1800 personnes habitent le village et sont pour la plupart des éleveurs de bétail et des cultivateurs. Cette région souffre, comme beaucoup d'autres, d'un manque de disponibilité de points d'approvisionnement en eau potable. Le temps pour y accéder est rarement court, mobilisant femmes et fillettes, privant ces dernières de scolarisation. L'eau, surtout, y est de mauvaise qualité sanitaire. À l'occasion d'une rencontre entre le président de l'association béninoise Jeunesse sans frontières et des membres du comité d'électriciens sans frontières, la concrétisation du projet a été décidée il y a 2 ans. La réalisation est maintenant à bout touchant grâce à l'apport financier de Fribourg Solidaire. L'installation à réaliser se compose d'un forage profond, minimum 70 mètres, formé par un tube dans lequel sera immergée une pompe alimentée par des panneaux solaires. Une citerne de 10 000 litres permettra une disponibilité d'approvisionnement élevée en comblant les périodes d'ensoleillement faibles. Des points de distribution comportant des robinets pour le remplissage de bidons et une douche, on appelle ça une douche, en hauteur, permettant le remplissage sur la tête des bassines, évitant ainsi de les soulever et de les placer sur la tête. L'installation est simple et, outre la manipulation des robinets de distribution, ne nécessite pas d'autres mesures de fonctionnement. Automatiquement, lorsque le soleil se lève, début du pompage. Lorsqu'il se couche, arrêt de l'installation. La performance attendue dans cette région où l'ensoleillement dure en moyenne plus de 8 heures par jour sera d'un pompage de 15 000 litres. Pour avoir participé dans le pays pendant ces 15 dernières années à des installations semblables, je peux en confirmer les performances. Celles-ci sont suivies par un processus de comptage sur les tuyaux de distribution et les valeurs transmises par SMS mensuellement sont analysées pour détecter toute baisse de performance. La construction sera confiée à des ressources locales connues de longue date par le chef de projet. Des étudiants d'un centre de formation proche, formés par le chef de projet, seront invités à participer à la finition et à la mise en service de l'installation. Pour assurer l'entretien et la pérennité de l'installation, un comité de l'eau formé d'un président, en général le chef de village, d'un trésorier, d'un fontainier et d'au moins 2 utilisatrices, sera constitué en tant qu'organe de surveillance du fonctionnement et de la trésorerie. Tout organe mécanique finit par avoir des faiblesses et la pompe n'y déroge pas. Tous les 3 à 5 ans, son remplacement est nécessaire selon l'intensité d'usage. Il est important que le financement de l'opération soit la responsabilité des bénéficiaires. C'est la raison pour laquelle il doit être convenu d'entente avec les villageois de la perception d'un montant aussi faible que possible, mais non nul, pour chaque bassine ou bidon rempli. Le prix généralement admis se situe à environ 10-11 CFA le bidon, soit environ 2 centimes suisses. Mais évidemment, ça ne nous dit pas grand-chose. À noter que quelquefois, les utilisatrices admettent un prix plus élevé et utilisent l'excédent de financement qui leur permet d'entrer dans une démarche économique par la constitution, la création d'un maraîchage. Le succès est rapide
par la vente des légumes cultivés. Tomates, salades, carottes, pommes de terre, concombres, etc. Voilà donc les tenants et les aboutissants du projet béninois de Gbafo. Ouh, c'est le poulet yassa. Alors j'ai rencontré un orchestre béninois avec une personne absolument fabuleuse, un batteur évidemment, ils ont le rythme dans le sang. Et c'est vrai qu'on pourrait en parler longuement. Et très souvent, j'ai eu l'occasion de l'écouter sans pour autant programmer ma visite. Et ils m'ont toujours fait un accueil absolument fabuleux. Parlez d'eux, mais le football, même les filles. Alors, il y a un village enterré à Abomey. C'est un village dans lequel, qui est sous terre, dans lequel les habitants se cachaient et dans lequel il y a même des fosses avec de l'eau. Et ils s'immergeaient des fois lorsque les assaillants les recherchaient. Ils les laissaient passer en restant sous l'eau. Et c'est assez impressionnant de visiter ce site qui est chargé d'histoire. FIM ou FIN? Je dirais que je serais heureux de réaliser encore une fois un projet d'adduction d'eau parce que je citerai une femme chef de village, une des rares que j'ai rencontrées, qui en regardant le château d'eau a dit « c'est le château de vie ».